Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Fin des travaux de la 12e session ordinaire du comité de suivi de l'accord, la réinsertion des groupes armés dans l'armée nationale et la mise en place des autorités intérimaires sont entre autres quelques sujets qui ont été abordés au cours de cette session. Changement climatique et alimentation, les femmes en première ligne dans le double combat. Le Mali a couplé hier la célébration de la journée internationale de la femme rurale et celle de l'alimentation. Nous en parlerons dans ce journal-là. Sur la scène internationale, l'Afrique du Sud annonce son retrait de la Cour pénale internationale CPI dans un courrier adressé à l'ONU. Le pays de Nelson Mandela estime, je cite, que ses obligations en matière de résolution pacifique de conflits sont dans certains cas incompatibles avec l'interprétation des obligations de la CPI. Mesdames, Messieurs, voici pour vous le sommaire de ce journal. Bonjour à tous. Dépôt des listes des groupes armés dans la réinsertion dans l'armée nationale et la mise en place des autorités intérimaires. Voici les sujets qui ont dominé les échanges de la 12e session ordinaire du comité de suivi de l'accord CSA. La rencontre s'est tenue hier jeudi à Bamako. Elle était présidée par le haut représentant du président de la République. Etienne Nyari, reportage. Les parties prenantes de cette 12e session ordinaire du comité de suivi de l'accord comptent exécuter une réelle application de l'accord de la paix et de la réconciliation au Mali. Boustache Ahmed, président de CSA. Cette fois-ci, plus que jamais, nous nous sommes retrouvés, ramenés dans une réelle application de l'accord de paix, en raison notamment des décisions majeures qui ont été prises en ce qui concerne la mise en place des autorités intérimaires, comme chacun le sait, puisque ça a fait l'objet de larges articles dans la presse. Le gouvernement malien a tenu une réunion extraordinaire le vendredi 14 octobre et il a adopté les décrets de nomination des personnes qui doivent siéger au niveau des autorités intérimaires. Concernant le dépôt des listes pour la réinsertion des groupes armés dans l'armée nationale, la plateforme est déjà passée à l'acte. Abalak Amzata, membre de la plateforme. C'est la CEMA qui n'a pas déposé la liste, mais elle a promis quand même, lors de cette réunion, de cette 12e session, que dans 72 heures, ils vont déposer aussi la liste de leurs membres au niveau de la Commission nationale de réforme du secteur de la sécurité. Donc, c'est des bons signes. Et il y a également le dépôt des listes du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, où nous aurons la première patrouille mixte au niveau de la région de Gao. Et la plateforme a fourni des 200 combattants, la CEMA a fourni la liste des 200 combattants, le gouvernement naturellement aussi a fourni sa liste des 200 combattants. Donc nous sommes déjà vers une dynamique d'aller de l'avant. Cette rencontre sera-t-elle la solution pour une sortie définitive de la crise malienne? Je le disais à l'instant, le Mali a couplé hier la célébration de la journée internationale de la femme rurale et celle de l'alimentation. C'était dans le cercle de Djoïla, région de Koulikoro. Les deux thèmes retenus sont le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Pour la journée mondiale de l'alimentation, femmes rurales, changement climatique et sécurisation foncière des exploitations agricoles. Pour la journée internationale de la femme rurale. Fanta Diakité, reportage. Les femmes étaient en honneur à travers la célébration couplée de deux journées internationales. Il s'agit là de la journée internationale de la femme rurale et la journée mondiale de l'alimentation. Les thèmes retenus pour ces deux journées témoignent la vulnérabilité des femmes face aux conséquences du changement climatique et leur accès à des terres cultivables. Fatouma Diamassey, représentante du Fonds mondial pour l'alimentation au Mali. L'un des plus gros problèmes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste lié au changement climatique. Les plus pauvres du monde, dont beaucoup sont des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, sont les plus touchés par la hausse des températures et l'intensification des catastrophes météorologiques. Comme d'habitude, ce sont les populations les plus pauvres, souffrant de la faim, qui en pâtissent. 80% d'entre elles vivent en zone rurale et les femmes en subissent les conséquences plus que tous. Selon le ministre de l'Agriculture, face aux conséquences néfastes du changement climatique, il est nécessaire de s'adapter à cette nouvelle donne en passant par les nouvelles technologies, mais aussi un changement de comportement et des habitudes alimentaires.
Pour garantir la sécurité alimentaire au Mali, les femmes jouent un rôle prépondérant. C'est pourquoi la présidente de la Fédération nationale des associations des femmes rurales demande aux autorités maliennes la sécurisation durable des terres octroyées aux femmes. Le choix du thème femmes rurales, changement climatique et sécurisation foncière des exploitations agricoles démontre l'engagement du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour l'autonomisation des femmes. Sangaré Umumba. Le rôle important que joue la femme rurale dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté au Mali a été mis en exergue, ainsi que l'accès des femmes aux moyens de production, notamment la terre, la prise en compte de leurs préoccupations dans le cadre des changements climatiques et la sécurisation de leur exploitation agricole et leur équipement en moyens modernes de production. La célébration de ces 2 journées a été couronnée par une remise des équipements à plusieurs associations féminines dans toutes les régions du Mali. Fin de la 2e session de formation de la Voix de l'Amérique, VOA, à l'endroit des journalistes maliens. Durant 5 jours, une vingtaine d'hommes des médias se sont imprégnés sur l'utilisation des réseaux sociaux et la gestion des radios. Écoutons quelques impressions des participants aux sorties de cette formation, des propos recueillis par Oumundambili. Je suis Aluseni El Hagui, journaliste à Tombouctou. Mes impressions, c'est des impressions de satisfaction puisque très important dans un environnement où il y a une floraison de radios. C'est vraiment un privilège pour nous d'apprendre comment gérer nos radios, rentabiliser nos radios et essayer de capitaliser tout ce que nous faisons dans nos médias pour qu'on puisse faire en sorte que notre audience puisse s'accroître. Balkissa Chérif Aïdara, chaîne 2 de l'ORTM. Donc nous avons beaucoup appris pendant cette formation et le seul hic c'est que nous avons bénéficié de la formation, nous avons la volonté de mettre en œuvre. Ici au Mali, une réalité est là, les radios, ça existe, il y a beaucoup de radios, surtout les radios privées, mais c'est le matériel qui fait défaut. Nous n'avons pas le matériel adéquat pour pouvoir faire face à tous les défis. Le journalisme, ça nécessite beaucoup de formation, surtout quand on travaille dans des zones très difficiles comme le Nord. Donc nous avons abordé les problèmes que nous vivons au Nord, comment nous traitons les informations et comment est-ce qu'il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux pour élargir son audience. Ousmane Diakté, journaliste et reporter. Nous avons eu affaire à des modules très importants comme aussi la vente. Comment vendre nos produits, c'est-à-dire comment chercher des publicités. Et le dernier module qu'on a abordé au cours de cette formation importante, ça c'était comment nous pouvons avoir plus de clients. C'est qu'on peut ajouter à ça, vraiment, en réalité, les journalistes maliens qui nous sommes, on est mal dotés. On veut que la VOA, quand elle vient chaque fois nous former, vraiment par la suite qu'elle nous dote également. Autre clôture de formation, il s'agit de la session sur la communication du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Cette rencontre visait à renforcer les capacités, partager la stratégie et le plan d'action du PRAPS Mali, informer les participants sur les cycles des projets financés par la Banque mondiale. Astan Diawara, reportage. Une cinquantaine de participants composés de journalistes ou encore d'acteurs du pastoralisme au Mali ont été formés au cours de cet atelier sur les projets que PRAPS envisage d'élaborer. Tiouta Traoré, représentante du ministère de l'élevage et la pêche. Pendant 3 jours, une cinquantaine, ils ont participé de manière active à cet atelier et ils ont tiré des recommandations. Et nous pensons que vraiment ces connaissances qu'ils ont acquises ne vont pas dormir dans les tiroirs. Ils vont quand même bien utiliser les connaissances pour pouvoir quand même faire profiter le maximum de public au Mali et à l'extérieur du pays. Les participants se réjouissent de cet atelier. Ça nous a permis d'approprier tous les éléments du programme, les activités à mener, les personnes cibles, donc une appropriation même du programme PRAPS par rapport à son contenu, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses attentes et les résultats. Moi, mes impressions sont très bonnes sur cet atelier, la stratégie, le plan d'action du PRAPS sur la communication en rapport avec ses partenaires et la place et l'importance de la communication sur la vie d'un projet. Impressionnant pourquoi la communication c'est pas facile. Tout le monde pense qu'il communique alors que c'est pas ça. Et on a été édifiés, on avait des notions, on a l'expérience, mais on a appris aussi pendant ces 3 jours. Donc ça a été très fructueux pour nous. Nous avons de très bonnes impressions par rapport à cet atelier. Ce qu'on a eu à voir, les travaux qui ont été faits sont très bien.
Maïmouna Touré, experte en communication de PRAPS Mali. C'est un projet de renforcement des capacités. Les acteurs qui sont sur le terrain sont chargés d'informer les populations comment reconnaître certaines maladies animales, comment les prendre en charge, comment les prévenir. Il y a des campagnes de vaccination, on doit les sensibiliser pour qu'ils vaccinent régulièrement leurs animaux. Donc il y a tout cela, il y a la gestion des ressources naturelles qui est là, accès au marché. Les bénéficiaires doivent être informés sur tout cela. Cette session de formation va permettre aux bénéficiaires d'être suffisamment informés sur les perspectives de la communication de l'élevage au Sahel. Place à présent l'actualité internationale. À Abidjan, une manifestation de l'opposition ivoirienne contre le projet de nouvelle constitution soumis à un référendum le 30 octobre a été dispersée hier jeudi dans la capitale ivoirienne par la police qui a interpellé brièvement plusieurs leaders politiques. Nous tenons à faire savoir à nos militants, à tous nos sympathisants, que le mot d'ordre est maintenu. À cet effet, le Front du Refus, nom de la coalition d'opposition, appelle à un gigantesque meeting demain samedi à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan, a déclaré Daniel Boni Claveri, présidente d'un petit parti d'opposition entouré des autres leaders après avoir été libéré par la police. En Afrique du Sud, dans un courrier adressé à l'ONU et publié ce vendredi par la télévision publique, l'Afrique du Sud annonce son retrait à la Cour de la Cour pénale internationale CPI après la controverse qui a suivi l'année dernière son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, un retrait qui prendra effet dans un an à compter de la date de réception de la lettre par le secrétaire général de l'ONU, a annoncé la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. L'Afrique du Sud estime que ses obligations en matière de résolution de conflits sont dans certains cas incompatibles avec l'interprétation des obligations de la CPI, a expliqué le gouvernement sans plus d'explications. Hier 20 octobre marquait le 5e anniversaire de la disparition de Muammar Kadhafi. 5 ans après cette disparition, la Libye reste toujours instable. Des hommes armés ont attaqué un canot de migrants faisant au moins 4 morts et une quinzaine de disparus selon une ONG allemande. L'attaque s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi au large des côtes de la Libye. Les hommes armés de bâtons auraient frappé les migrants qui sont alors tombés à l'eau. En République démocratique du Congo, les Nations Unies livrent leur version des violences entourant la manifestation du 19 septembre dernier. Dans un rapport préliminaire publié ce vendredi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme détaille les violations des droits de l'homme commises entre le 19 et le 21 septembre. Au moins 53 morts, 143 blessés et 299 arrestations arbitraires ont été recensées, ainsi que la destruction de biens publics comme privés. Sur le plan national, proposition des acteurs de la société civile à travers les centres CENE de co-entrepreneuriat. Ils prévoient d'organiser demain samedi une grande rencontre à la Maison des Aînés de Bamako pour exposer leurs idées sur la sortie des crises au Mali. Écoutons Dr Abdoulaye Niang, il est le directeur exécutif du centre CENE sur le co-entrepreneuriat. Il est de notre devoir citoyen d'attirer l'attention de la population, d'initier la population à ce qu'on appelle le principe de leadership inclusif et partagé. Parce qu'un président, c'est un président. Il ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Donc on a divisé la société en 3 groupes. La société civile, la classe politique, parti politique au pouvoir dans l'opposition organisée, et la communauté des affaires. Et donc il y a un principe de leadership inclusif et partagé que nous voulons initier la population à ça, que nous voulons initier au niveau des hauts responsables à ça, des 3 groupes d'acteurs, mais aussi des hauts responsables civils et militaires, avec le secrétaire général et hauts fonctionnaires de la défense, et les conseils techniques à travers des séminaires, à travers des forums publics et à travers l'atelier technique pour pouvoir former. Donc on devient un centre, le centre d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat devient un centre d'initiation au co-entrepreneuriat selon le principe de leadership inclusif et partagé. Et on a développé un modèle, le tabouret, qui est connu de beaucoup de Maliens, la théorie du tabouret. Donc on va mener vraiment des idées à l'action. Et nous devons jouer notre partition. Il n'y a pas un coup d'État, il n'y a rien. C'est conforme à l'article 121 de la loi. Il va être là comme président de la République, mais nous voulons orienter ses énergies vers la préparation d'une conférence des Nations Unies pour la révision de la charte.
Parce que le chapitre 7 qu'ils nous ont appliqué n'est pas approprié. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Et toutes les missions ont des difficultés, mais le Mali est la mission des Nations Unies la plus mortelle qui puisse exister. Abdoulaye Niang, directeur exécutif du Centre Séné sur le co-entrepreneuriat. Et c'est ce qui met fin à ce journal, la présentation d'Adonomoko mise en nom de Fatou Fala. L'info revient à 14h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.